JJ, viens voir ça. Oh, que c'est agréable en main. Joker, ça se trouve être le Nomad 6.5. Sérieusement, je suis vraiment enchanté. Toute beauté comme couteau. Pas trop un gros format, je te dirais que pas trop encombrant, mais c'est dans le genre de gabarit, on peut à peu près faire n'importe quoi. On peut voir que Joker n'ont pas lésiné du tout au niveau de la qualité d'assemblage. Les plaquettes, c'est tout doux, l'inliner à l'intérieur. Il n'y a aucun point de friction nulle part. La poignée, on s'entend que ma main, c'est une extra large. Là. Je remplis la poignée au complet. Ça permet quand même d'avoir un petit gant. Mais, naturellement, la poignée fait en sorte qu'il n'y a aucun point chaud, peu importe ce que je fais avec. À la limite, pas un couteau bushcraft, c'est un bon couteau de survie, je te dirais. Tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Vraiment nice. Ouais, jimping, pas trop exagéré. Puis, ce qui me plaît le plus, c'est le tranchant convexe. Ah. Donc, c'est du Bowler du N695. Une dureté 58-60, donc c'est quand même assez solide. Puis le fait d'avoir un tranchant convexe va faire en sorte que justement, quand on va bâtonner, qu'on va donner une solide volée, on va fesser dessus, le tranchant ne sera pas altéré, ça ne crochira pas. La pointe est assez épaisse, juste bien pour être capable de forer, mais il y a de la matière pour pas que ça pète nulle part. Là. La poignée offre vraiment plusieurs prises. On voit qu'il y a quand même des belles courbures qui font en sorte que ça épouse vraiment bien la main. Comme je te le dis, ma main est extra large. Là. Oui. Peut-être que ça va être un peu volumineux là, au niveau de la grosseur de la poignée. Mais moi, ça me plaît vraiment, vraiment. Ouais, pour ma main, ça a du bon sens aussi. Ça, c'est large, on va dire? Large, habituellement, oui. OK. Puis tu vois ici, là, juste ici, là, c'est comme une courbure. La courbure, elle va nous permettre justement de changer de position de la main, de venir mettre les doigts en avant du tranchant si on a à forer ou à travailler différemment. On y voit qu'une coupe à la volée, on s'entend que c'est pas un chopper. Là. Ouais. Mais on utilise la dragonne, 2-3 tours de dragonne, on appuie 2 doigts à la fin, puis on a quand même assez d'inertie pour avoir une certaine efficacité au niveau du choppage. Ça travaille bien. Ah, vraiment. Je te dirais que j'ai un coup de cœur, là. Non, tant que ça? Ah, écoute, oui. Surtout avec les dernières déceptions que j'ai eues, on peut dire qu'avec celui-là, ben, ça me réconcilie avec les couteaux neufs. Puis, écoute, moi qui étais vendu Back River, écoute, on se rapproche beaucoup de la même qualité d'assemblage au niveau. Il n'y a pas de point de friction, pas de point chaud. J'ai une belle butée à l'arrière ici qui permet justement de cogner sur quelque chose ou de le tourner pour pouvoir le bâtonner et m'en servir comme racleur. On a un beau dos 90 degrés, donc ça fonctionne bien avec le Firesteel. Firesteel d'ailleurs qui vient avec, regarde, ça vient avec petite bande d'élastique. Ah, mignon. Ouais, directement sur la belle essuie tout cuir que je te montre ici, que j'ai déjà la ceinture. Fait que ça s'emboîte vraiment bien. Paf, ça bouge pas du tout. Belle hauteur. Comme je te dis, pas trop d'encombrement, c'est vraiment génial. Ah, je tripe au bout, c'est vraiment un coup de cœur. Cool. Hein? Je peux juste conseiller à tous. Mais là, j'ai pas fini de faire mes tests. On va lui donner une petite volée.